Bonjour chers parents et chers enfants, ici Ousane Juteau, accompagnante en douceur maternelle. Eh bien, pour cette vidéo, en ce dimanche 10 novembre, je veux vous parler d'espoir, de création, du pouvoir de la création que chacun peut entreprendre dans sa mission de vie et pour créer de l'abondance pour soi et autour de soi. Alors, devant justement le scénario de peur et de désespoir, il faut ressortir l'espoir. Et cet espoir-là part de notre centre, de savoir qui on est, qu'on est un être de lumière, qu'on est un être d'unicité, qu'on est un être de changement, qu'on est un être de vérité. Alors, cette intuition-là qu'on a à l'intérieur de nous, eh bien, on doit la faire rayonner pour soi et à l'extérieur de soi, et ce rayonnement-là amène d'autres personnes à comprendre ce message, à comprendre cette motivation-là intrinsèque qui nous pousse à l'action devant une injustice, devant une incongruence, devant quelque chose qui ne fait pas de sens. Alors, cette quête de sens nous amène dans une action personnelle, individuelle, pour justement emmener une vérité qui nous habite et la faire rayonner pour que d'autres personnes puissent capter cette vérité, en prendre sienne et construire sa propre vérité. Alors, quand je suis en relation avec d'autres mamans, quand je suis en relation avec d'autres parents, je comprends mieux l'enfance pour savoir comment redonner l'enfance. Parce que on est tous soucieux du bien-être de notre enfant, puis on est tous conscients des enjeux dans lesquels nous vivons. Les enjeux dans lesquels nous vivons nous parlent de scénarios basés sur la peur, basés sur le contrôle, basés sur l'intelligence artificielle, tout ce qui est le transhumanisme, de questionner l'enfant sur son identité de genre, son genre de naissance qui lui est unique. On est dans ces dérives-là identitaires. Et quand ça devient un dogme, une vérité, où tout le monde veut l'égalité de tous, mais emmener une normalité de quelque chose qui est l'exception, comme on parle par exemple d'identité de genre, bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a des connaissances essentielles de l'identité de l'être humain, c'est que je nais fille ou je nais femme, je grandis comme femme, je nais garçon, je grandis comme un garçon. Alors, cette identité-là divine de naissance, elle est établie et elle est prouvée biologiquement. Elle est confirmée par le sexe de naissance. Alors, tout ça, ces questionnements-là identitaires, ben, c'est une dérive de société. Alors, c'est un peu mon introduction. Puis, j'ai découvert un livre qui vraiment, je suis à peine dans le début de la lecture, qui nous parle d'acteurs créateurs. Alors, je vous montre tout de suite ce livre. C'est le pouvoir d'agir citoyen, le pouvoir d'agir des citoyens. Je lis comment il crée des liens, des activités, des emplois de George Dales. Peut-être que je ne prononce pas si bien son nom de famille. Alors, ça parle vraiment d'acteurs créateurs. Acteurs créateurs qui, à partir de ses propres valeurs, ses propres idéaux, bien, on devient un acteur créateur qui veut faire rayonner ces valeurs-là, que ce soit des valeurs éducatives, que ce soit des valeurs basées sur le bien commun, des valeurs basées sur la relation à l'autre, des valeurs basées sur la paix, c'est quoi nos visions de la famille, la vision d'une communauté, la vision d'une société. Alors, ces valeurs-là nous amènent dans une motivation intrinsèque et nous poussent à l'action. Fait qu'on devient des acteurs créateurs à partir du moment qu'on connaît qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous indigne, puis qu'est-ce qui nous pousse à l'action, toujours dans une énergie de humaniste et de bienveillance et non de violence. Alors, les conflits sociaux qu'on peut voir dans les villes, ben, c'est des gens qui sont dans la peur puis on cherche
un fautif ou on cherche quelqu'un qui nous crée notre propre malheur. Mais quand on est dans cette position-là de peur, on est comme une victime. On est victime du système. Alors, si on devient un acteur créateur, c'est qu'on comprend que ce pouvoir-là d'agir part de soi, il peut rayonner justement autour de nous, autour d'une communauté. Puis dans ce livre-là, on structure toutes des initiatives locales de groupes citoyens. Et puis, je vais vous le partager davantage quand je vais avancer dans mes lectures. Mais vraiment, ça m'inspire beaucoup pour créer l'école de la Nanterre et de faire avancer comme projet rassembleur de familles qui veulent faire l'école à la maison dans une orientation de faire grandir et apprendre son enfant à son rythme et selon l'unicité de son enfant. Et d'amener cette valeur de la nature, de se connecter à la nature, que la nature devient la base d'apprentissage chez l'enfant et même chez l'adulte, parce qu'on a tous besoin de cette connexion-là à la nature. Alors, pour revenir un peu au programme d'éducation à la sexualité, je suis rendue à ma 3e incohérence que je vais vous nommer. Et aussi, je vais vous partager du contenu qui ramène toujours à l'essence même du développement naturel de l'enfant, prépubère, postpubère, qui nomme toutes les incongruences du programme. Alors, le livre L'éducation sexuelle à l'école de Sophie Auduger et de Maurice Berger. Alors, je vais prendre mes petites notes pour vous nommer la 3e incohérence. Alors, la 3e incohérence que j'identifie ici, c'est considérer la pensée magique de l'enfant limitante. Fait que la pensée magique, j'en ai parlé dans ma première vidéo, dans ma 2e aussi. Mais là, on nomme clairement que la pensée magique, elle est limitante dans le développement de l'enfant, selon le programme d'éducation à la sexualité. Alors, quand on parle de pensée magique, selon le stade préopératoire de Jean Piaget de 2 à 7 ans, l'enfant construit son imaginaire, construit ses idées, ses propres histoires sur la vie, sur l'origine de la vie, comment on fait les bébés. Et ces propres histoires-là, elles sont reliées à son imaginaire, à son innocence, qui lui permet de construire plus tard, justement, sa pensée plus réelle, disons, moins dans la... Puis plus tard, quand il est rendu adolescent, ça va aider aussi à construire sa pensée abstraite. Alors, cette pensée magique-là, elle est essentielle, je lis ici, pour sa créativité et son imaginaire chez l'enfant pour qu'il s'engage dans d'autres apprentissages. Alors, dans le livre L'éducation sexuelle à l'école, à la page 40, ça dit ici « Les enseignements à la sexualité dispensés à cet âge, alors l'âge de la pensée magique de 2 à 7 ans, risquent de créer une effraction dans ce psychique fantasmatique qui est nécessaire aux enfants pour grandir. » Alors, l'enfant a besoin de son innocence, de son lien d'attachement, de ses propres histoires pour préserver justement ce qui l'habite. C'est cette enfance-là qui n'a pas besoin de discours sexuel de l'adulte pour développer ses propres connaissances. Alors, dans le programme au niveau des contenus, alors ça dit, il y a le thème grossesse et naissance et pourquoi ces contenus, la page 8 dans le document du ministère de l'Éducation du Québec. Alors, je vous lis. Alors, ça dit comme suit. Alors, ça, c'est thème grossesse et naissance et pourquoi c'est contenu. Fait que quand on est dans le pourquoi c'est contenu, c'est qui explique le motif derrière qui amène les contenus de ce thème-là. Alors, ça dit, les jeunes enfants ont toutefois peu de connaissances sur la conception. Plusieurs enfants âgés de moins de 7 ans savent que le bébé grandit à l'intérieur du ventre ou de l'utérus de la mère, mais peu d'entre eux connaissent les mécanismes de conception. Pénis qui entre dans le vagin et rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Les enfants n'acquièrent pas de connaissances sur la grossesse et la naissance, inventent leur propre explication, souvent basée sur des mythes.
Alors, les histoires que les enfants s'inventent sont vues comme des limites pour bâtir leur connaissance sur la sexualité. Puis quand on revient à l'essentiel qu'un enfant n'est pas un être sexualisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas un être de naissance qui est sexuel, il est un être de sensorialité, alors là, on comprend pourquoi qu'on énumère ce résumé-là, qui est une critique ouverte de la pensée magique de l'enfant. Alors, disons que je vais m'arrêter ici, puis ce que j'avais envie de créer, moi, les vendredis, je tiens une garderie en milieu familial, mais le vendredi, elle est fermée. Alors, les vendredis, j'aimerais faire un live, je pense sur Facebook, parce que j'ai déjà 2 pages de Facebook, une à mon nom, puis une au nom de l'école à Nanterre. Alors, j'aimerais faire un live pour discuter de différents sujets entre parents, entre grands-parents, entre adultes qui ont le souci de redonner l'enfance à l'enfant. Alors, je ne sais pas encore l'heure, mais vous allez avoir les annonces sur Facebook et je vais établir un peu une routine là-dessus qui pourrait être un live à chaque semaine pour justement créer un groupe de discussion, réseauter, échanger sur nos propres inquiétudes, sur aussi nos valeurs parentales. Alors, c'est mon souhait d'être dans cette continuité-là de l'espoir et de construire un monde où l'enfance est valorisée. Alors, je vous laisse, chers parents et chers enfants, Hosanna Juto, accompagnante en douceur maternelle. Bon dimanche!